Après avoir récupéré le sublime secret à Fès, au mausolée de Maulana Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu, puis l'essence mystique de sa noble âme sur le mont Arafat, l'imam al-Mahdi effectuera une dernière préparation mystique pour la pleine réussite de la grande mission universelle. Cette grande cérémonie mystique est supervisée par le très puissant Khatmiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Maulana Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Elle aura lieu au cours d'une séance de wazifa sur terre, 31 jours avant le début de la grande mission universelle. C'est un événement où l'élu bien guidé d'Allah subhanahu wa ta'ala se présentera dans le monde Ghaib en état rouhani. Vêtu d'une djellaba blanche et de son incomparable turban vert, l'imam al-Mahdi a un bâton brillant à la main gauche et entouré de 19 anges avec les ailes déployées et muni de 2 lances. L'imam al-Mahdi est devant un siège fait de barrières en aluminium étincelantes se trouvant à Barzakhoul Maktoum de Maulana Cheikh. Dans un autre siège orné de tuiles et d'un cercle rouge au-dessus, Maulana Cheikh radiallahu ta'ala anhu, un turban blanc autour de sa tête, vêtu d'une djellaba blanche et d'un manteau rouge éclatant, sort pour démarrer l'ultime cérémonie. Tenant l'imam al-Mahdi par la main, Maulana Cheikh radiallahu ta'ala anhu le conduit alors dans un lieu de lumière, Alamul Jabarut, un lieu où se tient alors tous les 124 000 prophètes, dont les 313 messagers, et parmi eux, les Ulul Asmin Mina Rasouli. C'est dans une ambiance de grandeur, de déploiement de puissance, que l'imam al-Mahdi se présentera devant chaque prophète. Et la cérémonie ne fait que commencer. Au cours d'une wazifa sur terre, l'âme de l'imam al-Mahdi al-Muntazar arrive dans le monde Ghaib. Un moment très spécial durant lequel le puissant Khatmiya du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, Maulana Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu, présente solennellement l'imam des bien guidés au monde spirituel. L'imam al-Mahdi saluera chacun des 124 000 prophètes et une étincelle de lumière jaillira de leurs poignées de main pour intégrer le missionnaire universel. En arrivant devant les Ulul Asmi Min Rasouli, il saluera tour à tour les prophètes Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa ibn Maryam alayhi salam et Nuh alayhi salam. Avec la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Isa ibn Maryam alayhi salam quittera le cercle des grands prophètes pour se mettre à côté de l'imam al-Mahdi, magnifiant ainsi leur future collaboration à la grande mission universelle. Seydi Mohammed, le Mahdi al-Muntazar, se présentera devant le meilleur des êtres, l'emblème de la création, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En apposant leurs mains sur leurs 2 épaules, le prophète sallallahu alayhi wa sallam collera sa noble et majestueuse poitrine sur celle de l'imam al-Mahdi. Alors, toutes les sciences mystiques jamais révélées seront transférées au grand missionnaire. Ensuite, toujours sous la supervision du puissant Khatmiya, l'imam al-Mahdi, comme il l'avait fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, saluera les 4 dignes compagnons, Seydina Abu Bakr, Umar, Ousmane et Alioun. Puis le puissant Maulana Cheikh radiallahu ta'ala anhu le conduira devant un groupe de femmes pleines de considération pour cet élu exceptionnel. Il s'agit des 296 âmes les plus nobles du monde Ghaib, parmi lesquelles
4 viendront sous leur forme humaine. Sayyidatuna Maryam, mère du prophète Isa alayhi salam, ainsi que les Sayyidatuna Khadija, Aïcha et Fatima. La cérémonie de préparation mystique du Mahdi continue avec le passage devant 2 autres groupes, les Arif et les Akhtab. Rappelez-vous, un Arif est un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala extrêmement savant, un érudit, un gnotique connaissant Allah subhanahu wa ta'ala avec haqqul yaqin, la certitude absolue. Parmi les Arifs, il y a l'imam Malik vêtu d'un manteau gris, l'imam Shafi de petite stature lumineuse sous son turban blanc. Sont présents aussi Muhammad al-Busayri, celui qui chante les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Burda, le célèbre soufi l'imam Ghazali. Les Ahtab, quant à eux, sont le summum de la sainteté. Ils sont au nombre de 4, dont l'imam al-Mahdi al-Muntazar. Dans ce groupe restreint de hauts gradés, Cheikh Omar Fouti radiallahu ta'ala anhu, déjà salué avec les 124 000 prophètes, est encore présenté chez les Ahtab. Après cette grande présentation, la cérémonie se poursuit avec une incroyable démonstration de pouvoir. Pour ces derniers préparatifs, l'imam al-Mahdi est présenté devant toute la noblesse du monde Ghaib, tour à tour, en compagnie de son père spirituel, le très respecté Maulana Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Sayyidi Mohammed le Mahdi a salué les 124 000 prophètes, les 4 compagnons, les 3 autres Ahtab, les Arifs, les imams, les Sayyidatuna. Le Coran sacré, parfaitement intemporel, avec ses multiples paraboles et secrets, participe également à cette grande cérémonie mystique. C'est la sourate Al-Fat qui, dès le premier verset, annonce la victoire éclatante de la mission universelle. Affectueusement guidé par le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et le khatmir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Mahdi, dans cette dernière partie, poursuit les étapes de cette ultime préparation mystique pour devenir l'administrateur du monde. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Maulana Cheikh radiallahu ta'ala anhu conduiront l'élu bien guidé vers la lumière, celle-ci clamera les 3 premiers versets de la sourate 48 Al-Fat, comme pour lui intimer l'ordre de démarrer la grande mission universelle. Ainsi, le puissant khatmir du prophète sallallahu alayhi wa sallam déployera toute sa grandeur spirituelle et offrira le monde à l'imam al-Mahdi. Ce monde constitué de la terre en forme circulaire, avec la Kaaba au centre et les eaux des océans qui la ceinturent. L'imam al-Mahdi pénétrera dans l'édifice central, baigné de lumière pour s'emparer de la pierre noire mystique, tant caressée par les pèlerins musulmans. Alors, entre les mains du missionnaire, une boule de lumière issue de Hajar al-Aswad éclatera en une multitude d'éclats qui vont essaimer tout le long des océans et ceinturer la terre entière. C'est alors que chaque éclat de lumière, en replongeant dans l'eau, tel un poisson, clamera le verset de la victoire du Mahdi, le premier de la sourate Al-Fat. Inna fatahna laka fathan mubina. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Avec son pouvoir incommensurable, Maulana Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu assure à son disciple, parfaitement éduqué, magnifiquement préparé, mystiquement renforcé, la pleine réussite de la mission universelle.
celle de l'imam al-Mahdi al-Muntazar, qui gouvernera le monde entier grâce à un pouvoir mystique unique. Durant cette extraordinaire cérémonie de préparation, l'imam al-Mahdi quittera le monde Shahada sous sa forme Rouhani. La préparation mystique de l'imam al-Mahdi, exécutée dans le monde Ghaib, n'aura même pas duré le temps d'une séance de wazifa. Au retour de ce voyage mystique, l'imam al-Mahdi retrouvera ses 9 compagnons terminant la 8e perle de la Jawharatul Kamal, une organisation hautement mystique dirigée par Maulana Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi.